Et vous le savez, le Locarno Festival, c'est l'un des rendez-vous incontournables du 7e art chaque été. Une pléiade de stars sur la Piazza Grande, mais aussi une belle sélection de films internationaux. Coup d'envoi de cette 77e édition hier soir, mercredi. Et pour ouvrir le bal, les Français Guillaume Canet et Mélanie Laurent sont venus présenter en avant-première leur prochain film, Le Déluge, film réalisé par Gianluca Giudice, une fable historique au temps de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'est un sujet signé par nos confrères de la RTS. On est en 1792. Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants sont incarcérés dans une forteresse parisienne dans l'attente de leur procès. Et demain? Qu'arriverait-il demain? L'égalité. Le Déluge retrace les derniers jours du roi, d'après le journal de Cléry, le valet de Sa Majesté, et dans le rôle du roi isolé et vulnérable, un Guillaume Canet exceptionnel. Je pensais bien connaître l'histoire. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes à travers des livres, des récits, notamment celui de Cléry, son valet de chambre, qui décrit un homme presque autiste, en fait, enfin, qui est très très timide, qui est assez associable, en fait, qui ne supporte pas être en société, qui a du mal avec les femmes. On montre un personnage qui finalement est assez touchant par l'isolement dans lequel il se met lui-même. Non. C'est pas un film sur le malheur des royalistes face au peuple. C'est aussi deux personnages qui n'ont pas dirigé ce pays. Mais ils étaient le symbole de ce pouvoir, alors qu'en fait, ils n'ont jamais dirigé. Et c'était peut-être sans doute de tous les rois et reines de l'histoire, les plus humains de tous. Donc il y a énormément de choses à jouer quand on est acteur. D'enlever la parade, de se retrouver dans le pur humain et dans la pure intimité. Mais de voir ce que ces personnages deviennent quand ils n'ont plus rien. Un huis clos esthétisant et déroutant. Et nous prenons justement la direction de Locarno en Suisse. Nous sommes en ligne avec Giona Nazzaro, le directeur artistique du festival, en direct depuis le tapis rouge, juste à côté de la célèbre Piazza Grande. Bonsoir à Giona Nazzaro. Premier temps fort donc de cette 77e édition. On vient de le voir, la projection du film français Le Déluge sur la Piazza Grande. Et vous avez remis un prix pour l'occasion aux deux acteurs français, Mélanie Laurent et Guillaume Canet. Oui, ça a été un bon moment d'émotion. Leur décerner le Excellence Award Davide Campari sur la Piazza au début de la séance, en première mondiale, du film de Gianluca Giudice, Le Déluge. Giona Nazzaro, on dit souvent que le Locarno Festival, c'est le plus petit des grands festivals. Et cette année encore, je crois que vous nous avez concocté une belle programmation de films qui viennent des quatre coins du monde, hein, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Merci pour dire ça. On a travaillé pendant un an à la composition de la sélection avec notre comité artistique. Et j'espère que le public, le professionnel, puisse profiter de ce travail de recherche, soit de nouveaux talents, et soit de recouvert comme la rétrospective de la Columbia au centenaire de ces studios. Alors justement, Giona Nazzaro, mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche. Quelles sont les grandes thématiques qui se dégagent des films que vous avez vus cette année ? À vrai dire, on n'a pas travaillé en cherchant de grandes thématiques, mais dès qu'on a terminé la sélection, on a fait un travelling en arrière et on a vu que certaines idées, certaines tendances, certains fils rouges étaient là. Notamment la peur vis-à-vis de tendances autoritaires, de certaines tendances politiques autoritaires ou autocratiques. La grande question de l'intelligence artificielle
et aussi le rôle de la femme dans la société. Ce ne sont pas des thèmes qu'on est allé chercher, mais ce sont des conversations qui sont présentes dans plusieurs films de la sélection. Et ça a été intéressant de vérifier ça, car la sélection de Locarno, c'est un peu comme une sorte d'état des lieux de l'Europe et du monde aujourd'hui. Et vu que la situation est toujours extrêmement inquiétante, on peut ici à Locarno essayer de dialoguer avec cette situation à travers des films et à travers le plaisir du partage. Jonah Nazzaro, Locarno témoigne aussi à chaque fois de la très bonne santé du cinéma suisse. Alors, jamais vous n'avez présenté autant de films suisses que cette année. Comment vous expliquez cette vivacité du cinéma venu de Suisse ? Heureusement, ça fait plusieurs années que la vitalité du film suisse est là. Je pense qu'il y a des différents autrices et auteurs qui, en étant suisses, pensent à leurs œuvres comme des œuvres à l'envergure, ampleur internationale. La Suisse a été le pays d'honneur du marché du film de Cannes. Certains films sont passés à Sundance, certains d'autres à Cannes, et on a aussi notamment la première mondiale de Simone Jacquemet, Electric Child, sur la Piazza. Je pense que c'est un moment d'extrême vivacité du cinéma suisse. En tant que festival de Locarno, le plus grand festival de cinéma en Suisse, on a voulu témoigner ce moment de grâce. Et en tout cas, des pépites du cinéma mondial, il y en aura beaucoup durant cette 77e édition donc, du Locarno Festival. Merci beaucoup, Jonah Nazzaro, d'avoir été notre invité pour le lancement donc, de ce Locarno Festival 2024. Merci à vous. Et puis merci également aux moyens techniques de nos confrères de la RSI et de la RTS qui nous ont permis de faire cette interview. Merci à eux.